Bonjour, mon nom est Christian Drouin et je suis professeur au département de chimie du Collège de Maisonneuve. Voici la présentation du projet intitulé « La classe inversée ». Peu importe le cours de chimie que l'on donne, celui à la première session ou à la deuxième session, on observe toujours qu'il y a un noyau d'étudiants qui échouent le cours pour diverses raisons. Celles qu'on peut nommer particulièrement sont très souvent le manque de motivation pour réaliser les exercices demandés. Une certaine désorganisation par rapport à tous les travaux qui leur sont demandés à travers leur horaire. Et bien sûr, il y a des étudiants qui ont une réelle difficulté d'apprentissage avec lesquels on doit travailler un petit peu plus fort pour réussir à atteindre les compétences demandées. Pour aider ces étudiants-là, on a mis sur pied depuis déjà plusieurs années des services d'aide. L'aide à la réussite en chimie, l'ARC, existe et c'est un endroit que les étudiants utilisent énormément. Bien sûr, on est disponible à nos bureaux, la porte est toujours ouverte et en plus, il y a un service de tutorat par des étudiants qui permettent parfois d'aider énormément des élèves en difficulté. Par contre, on s'aperçoit que ceux qui échouent les cours sont parmi les plus faibles utilisateurs de ces trois services d'aide-là. Et donc, il faudrait se poser la question, est-ce qu'on est capable d'améliorer la performance des étudiants qui ont plus de difficultés en ajoutant un service d'aide, mais pas en ajoutant le temps consacré à tout ça, mais en modifiant celui que le professeur est déjà en train de consacrer à ses élèves. Présentement, dans le format de classe actuel, ce qu'on fait en classe, c'est du transfert de l'information à environ 90% du temps. Et donc, un professeur est installé en avant et parle à ses étudiants, transfère ses notes de cours au tableau et les étudiants les retransfèrent dans leur propre cahier. Si on a du temps, peut-être 10% du temps, on fait des exercices avec eux, on leur montre comment résoudre des problèmes complexes. Puis ensuite, on les envoie à la maison pour qu'ils réussissent à faire ces exercices-là. C'est très difficile pour eux, sans avoir assimilé la matière, d'être à la maison sans professeur, sans ressources, pour réussir par eux-mêmes. Ce qui serait idéal, ce serait d'inverser le modèle qu'on prend. Au lieu d'avoir un 10% où on fait des problèmes en classe, pourquoi ne pas le mettre à 90%? Et le moment qu'on prend, ou le temps qu'on prend pour transférer de l'information, pourquoi ça ne pourrait pas être fait en dehors de la classe ou un petit peu dans la classe, avec un petit 10% de notre temps? De cette façon, le professeur ne serait plus un professeur qui fait carrément la lecture de ses notes de cours ou qui donne de l'information à ses étudiants, mais il serait plutôt présent pour répondre aux questions, partager de l'information, prévenir les erreurs des étudiants et immédiatement cibler ceux qui ont plus de misère. Les meilleurs n'ont pas nécessairement besoin du professeur, ceux qui ont plus de difficultés bénéficieraient de la présence d'un professeur pendant plus longtemps, au moment où ils font leurs exercices plus complexes. Le cours qui serait sous format de classe inversée serait séparé en 3 étapes. La première étape, ce serait la prise de notes. Les étudiants peuvent facilement prendre des notes, ils sont capables de le faire à partir du manuel de cours qui est déjà distribué, ou encore de mini-capsules vidéo que le professeur pourrait bâtir lui-même pour enseigner à ses étudiants, mais en dehors de la classe. Ces deux choses-là, la lecture du manuel ou le visionnement de capsules vidéo se fait forcément en dehors de la classe et donc pas dans le temps où le professeur peut être le plus utile. Ce qui reste à faire en classe, c'est de vérifier si les étudiants ont bien pris leurs notes de cours ou ont bien compris ce qu'ils ont pris en note. Et donc le professeur peut prendre un peu de temps pour questionner les étudiants de façon intelligente pour vérifier leur compréhension primaire. Ensuite, la majorité du temps passé en classe serait utilisé pour carrément approfondir les notions qui ont été prises en note, les mettre au défi d'utiliser leur capacité de réflexion pour résoudre des problèmes, les aider dans leur cheminement. C'est vraiment cette partie-là qui leur cause le plus de problèmes. Pourquoi ne pas le faire en classe avec le professeur? La première étape, c'était la prise de notes. Tous les étudiants s'accordent pour dire que c'est probablement l'étape la plus facile parce qu'ils sont capables d'écouter et de reprendre en note qu'est-ce qu'il leur est enseigné. Les étudiants vont pouvoir le faire à partir du manuel, comme mentionné précédemment, ou à partir d'une vidéo que le professeur pourra avoir facilement créée lui-même. L'avantage des vidéos, c'est la très grande disponibilité des formats.
C'est-à-dire qu'on peut le visionner sur un ordinateur, sur un téléphone portable, sur un iPod. Ça pourrait être distribué par DVD ou par Internet. L'avantage aussi des vidéos sur le manuel de cours, c'est qu'on peut avoir directement notre professeur qui nous enseigne. Étant donné que la plupart des vidéos sont montées directement sur la matière précise, les étudiants se sentent en confiance parce que c'est leur professeur qui leur dit exactement ce qu'ils doivent apprendre pour l'examen. L'avantage des vidéos aussi, c'est que, contrairement à un professeur en classe, les vidéos peuvent être relues énormément de fois si l'élève a de la misère à comprendre. Ils peuvent être arrêtés, recommencés autant de fois que désiré, et peuvent être visionnés à l'endroit où vous voulez, au moment où vous voulez. Ensuite vient l'étape du questionnement en classe. Sous différents formats, ce questionnement-là peut être fait pour vérifier la compréhension de la matière des étudiants, mais grâce aux méthodes avec manette clicker ou bien simple feuille de papier, on peut questionner la classe pour vérifier, voir si leur compréhension des prises de notes est suffisamment adéquate. Avec des méthodes de rétroaction instantanée, on peut rapidement savoir si la classe a compris ou si on doit approfondir un peu en 5 ou 10 minutes les matières qui ont été présentées dans les notes de cours. Le gros du projet vise à créer des activités dirigées en classe qui prennent la majorité de la période pour que le professeur puisse mettre au défi les étudiants et les aider dans leur travail immédiatement et cibler les élèves qui ont de la misère, corriger les erreurs qui ont pu se glisser, perfectionner les raisonnements, etc. Et donc, le professeur change son rôle, n'est plus seulement un transmetteur d'informations, mais il devient carrément un coach qui peut adapter l'enseignement aux différents élèves, qui peut motiver ceux qui ont de la misère et aider directement ceux qui ont des difficultés, tandis que les meilleurs peuvent facilement travailler par eux-mêmes et réussir sans l'aide du professeur. L'idée derrière ce projet-là, c'est de trouver plus de temps pour le professeur. Et donc, en inversant la classe, le temps utilisé en classe, que les élèves déjà utilisent, serait utilisé pour aider les étudiants qui ont plus de problèmes, plutôt que de transmettre l'information à la moyenne de la classe et à tout le monde. C'est sûr que ce projet-là risque de responsabiliser les étudiants, mais ça ne se fait pas au détriment de leur donner plus de travail. C'est une redistribution du travail qui est fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre à monsieurprofdechimie@hotmail.com ou à visiter le site web enseigneravectnt.wordpress.com. Bonne journée. Bonjour, je m'appelle Carole Christophe, j'enseigne dans une classe de CE1 avec 22 élèves. Je suis dans une école qui est une école numérique rurale, équipée en TNI et qui bénéficie depuis 2 ans d'un ENT. L'ENT, j'ai commencé à l'utiliser l'an dernier et particulièrement pour mettre en place des parcours d'apprentissage pour mes élèves. Donc le groupe rouge, vous allez tout d'abord faire un rappel de capsule. On m'a proposé d'entrer dans le protocole d'expérimentation sur la pédagogie inversée. La pédagogie inversée, c'est une forme d'apprentissage. Les enfants vont débuter en regardant une petite capsule qui est déposée sur l'ENT. Concrètement, ma classe est divisée en 3 groupes de 7 à 8 élèves. Les 3 groupes vont tourner sur une petite phase d'environ toutes les 10 minutes. Un premier groupe va visionner la capsule. À l'issue de cette capsule, il va effectuer un petit test qui est une évaluation formative. Ce petit test, je le réutiliserai lorsque je l'aurai corrigé pour proposer ensuite des exercices de réinvestissement ou de remédiation lors d'une prochaine séance. Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à reconnaître la phrase négative. La capsule, c'est une petite vidéo qui dure 2 ou 3 minutes que j'ai fabriquée avec le logiciel de mon TNI. J'essaie qu'elle soit la plus vivante possible, la plus animée. Je guide les enfants en pointant des choses, en surlignant, en entourant. La capsule, c'est tout d'abord un apport de connaissances.
C'est une première imprégnation pour les enfants et ça leur permet d'arriver au moment de l'interaction avec un petit bagage. Je vous laisse vous organiser tout seul pour voir un petit peu ce que vous avez compris de la capsule. Les enfants se regroupent au TNI avec moi pour faire ce qu'on appelle la phase d'interaction. C'est le moment le plus important dans la pédagogie inversée puisqu'on structure vraiment tous les apprentissages et on est vraiment à l'écoute des enfants. Donc, dans cette phase d'interaction, ils font tout d'abord un petit exercice ensemble. Je ne dors pas chez mamie ce soir. Alors, non, pourquoi non? parce qu'il y a ne et pas. Il y a ne et pas. Les autres, êtes-vous d'accord? Oui. Oui. Les enfants essaient de travailler par deux et expliquent ce qu'ils ont compris dans la capsule et s'entraident les uns et les autres pour construire leur savoir. À la fin de l'exercice, le groupe va construire une carte mentale. Pendant la carte mentale et pendant l'interaction, on est vraiment là en phase d'apprentissage. C'est nous qui fabriquons la carte mentale. Alors, que va-t-on écrire? Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous compris dans la capsule? De quoi ça parlait? La phrase négative. La phrase négative. Basile. Le titre, c'est la phrase négative. Le titre, c'est la phrase négative. Donc, j'écris La phrase négative. D'accord. Pour construire cette carte mentale, les enfants me font des propositions. Ce sont eux qui construisent la carte mentale. Moi, je suis simplement là pour transcrire et valider. Ça sert à mieux comprendre ce qui va ensemble. La carte mentale est comme une image pour les enfants et ils intègrent beaucoup plus vite ce qui est écrit dedans, plutôt qu'une trace écrite où tout pourrait être condensé, la trace écrite classique qu'on pourrait mettre dans un cahier, où les choses sont beaucoup plus condensées. La carte mentale, elle distingue bien tous les éléments importants de la notion à acquérir. Les enfants ont tout de suite, très vite intégré le principe de la carte mentale. Ça leur a semblé évident. Ils ont tout de suite compris comment organiser la carte mentale. Ils me donnent en général tout de suite le titre et savent très bien à quel endroit il faut placer des flèches pour mettre les différents éléments en relation. Et on va relier la phrase négative avec on dit, après on dit à ne pas. Oui. Ne pas, jamais, ne jamais. On va mettre une phrase par exemple. Tu veux une phrase d'exemple? Je sais. Ah, attends. Je t'écoute. Donne-moi une phrase d'exemple. La maîtresse ne ramasse pas les cahiers. Les cahiers. Le maître est là pour accompagner les élèves, pour les guider vers la structuration de la connaissance qu'ils ont pris dans la capsule. Donc à ce moment-là, le travail en petit groupe permet d'avoir des enfants qui prennent tous la parole. Ils interagissent ensemble, se relancent eux-mêmes et moi je suis juste là pour accompagner, pour guider ou relancer avec certaines questions. L'infinitif. Le verbe n'est pas conjugué. Dans le protocole de la pédagogie inversée, il y a, je dirais, un troisième volet qui est la production d'un chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre peut prendre différentes formes. Les enfants peuvent réaliser un exercice, réaliser eux-mêmes une petite vidéo qu'on pourra transmettre à d'autres élèves. Les élèves pourront montrer ce qu'ils ont compris et la construction de leurs connaissances. Le verbe est prépare. En train de préparer. Ça permet aussi de montrer qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont réalisé, de ce qu'ils ont compris. J'espère que vous avez bien compris. Pendant tout ce dispositif de pédagogie inversée, les enfants sont acteurs. Ils sont toujours en activité, il n'y a aucun temps mort. Ils prennent aussi en main leurs apprentissages. Le maître n'est pas là à déverser
le savoir, les enfants maîtrisent leurs apprentissages et construisent leur savoir. On cherche ensemble, on trouve ensemble. Donc le principe de la classe inversée, c'est d'inverser les temps de travail des élèves, c'est-à-dire de leur permettre d'acquérir à la maison le savoir, les connaissances, les propriétés, et de les pratiquer en classe. On ne copie plus de cours au tableau, le cours il est copié chez eux, à leur rythme, quand ils veulent, quand ils se sentent prêts à le faire. Sur Internet, le prof fait un site et on doit rentrer sur le site pour voir les vidéos. Et on voit des vidéos, on écrit le cours. Je fonctionne en fait par notion. J'ai une capsule vidéo par notion. Donc mon cours est construit de façon assez traditionnelle chez moi. Par contre, à chaque notion, je fais une capsule vidéo très courte qui dure entre 1 et 2 minutes maximum, sur laquelle on expose la notion et on fait un exemple. On propose un exemple d'application de la notion. En classe, on fait toujours un bilan de la capsule en début d'heure. Donc voilà, on a un peu renversé le travail. Quand il n'y a pas besoin du prof, ça se fait à la maison. Quand il y a besoin du prof, ça se fait en classe. Ça me plaît parce que on travaille à la maison et en plus on est un peu en autonomie. Donc ça prouve que le prof il essaye de nous faire confiance un peu pour voir si on arrive à travailler ou pas tout seul. Et après, s'il voit qu'on a bien complété le cours, il va nous laisser travailler en autonomie quand on fait les exercices. Et si on n'a pas vraiment bien noté ou qu'on n'a pas fait, il va passer plus de temps avec nous pour bien nous expliquer. Il y a des questions. Et suite à ces questions, on répond sur la feuille, c'est-à-dire on note le cours en même temps. Et après, on a des exemples à noter, donc on les note. Et après, en cours, on regarde si c'est bon, si c'est pas bon, s'il y a des choses à améliorer ou pas. C'est plus simple parce que comme ça, on peut écouter le cours autant de fois qu'on veut. Et après, quand on arrive en cours, comme ça, on a tout compris et c'est plus simple. Si on comprend pas quelque chose, on peut joindre le prof par mail ou sur les QCM, on peut lui demander, on peut poser la question, ou au cours. Aujourd'hui, donc, les élèves avaient une capsule à voir, donc ils ont vu la capsule, ils ont répondu à un questionnaire en ligne chez eux, ce qui m'a permis, moi, avant la séance, de savoir en gros la proportion d'élèves qui avaient vu la capsule, pas vu la capsule vidéo. Ensuite, vu que là, la capsule vidéo portait sur de la multiplication, on a fait une petite interrogation de calcul mental, donc via des boîtiers, ce qui permet d'avoir, nous, un résultat direct. Eux, ils trouvent ça assez ludique, assez marrant, donc ils le font avec plaisir. Et ensuite, on a enchaîné le travail. Chaque élève a une feuille de parcours. Et sur cette feuille, suivant la réussite aux exercices, ils ont soit un parcours pour les élèves qui sont en difficulté, un parcours normal et un parcours plus expert. Donc comme ça, chaque élève travaille la même notion, mais avec un niveau de difficulté différent. Je m'appelle Laetitia Léraud, j'enseigne l'histoire-géographie au lycée André Theuriet depuis 2007. Vous pouvez sortir vos affaires, vos tablettes, vos fiches si besoin. Alors, le déroulé de la séance, il est en plusieurs étapes. Les élèves ont le cours chez eux, ils l'ont lu, ils l'ont fiché. Une fois arrivés en classe, on fait un point de situation. J'essaye de revenir un petit peu avec eux sur les points importants, les ruptures chronologiques, les personnages clés ou l'articulation en fait du chapitre. Mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors durant cette séance, les élèves ne prennent pas le cours de façon classique, traditionnelle. Ils ont déjà le cours, ils l'ont lu et l'objectif c'est d'approfondir cette leçon,
générer des exemples personnels à travers la recherche documentaire, de façon à compléter leur cours pour travailler les compétences que je souhaite travailler avec eux. Deuxième phase dans cette partie. Théo, vas-y. Les mémoires concurrentes. Alors, explique-moi ça. Il y avait dans la résistance deux parties, il y avait les gaullistes et les communistes. Je peux leur fournir un corpus de documents dans lequel ils vont glaner des renseignements, ils vont aller à la recherche d'informations dans un corpus déterminé, ou alors donc ils ont la possibilité de se rendre sur EasyDoc, donc ils peuvent se déplacer au CDI. Il y a également des encyclopédies qui sont mises en ligne de façon à ce qu'ils puissent aussi étayer leurs recherches. Donc après, moi, mon travail, ça va être de passer dans les groupes pour vérifier leur site de recherche et savoir s'ils sont bien dans la problématique qui leur a été demandée. Tirer des idées, si vous voulez, elle a travaillé sur ce procès-là aussi pour construire son argumentation, pour travailler sur la banalisation du mal et sur la genèse des totalitarismes. Ah, donc il n'est pas le... Qu'est-ce qu'on va chercher à travers son procès? Ah bah par rapport aux mémoires juives, oui. Ah oui, mais c'est ok. Ah bah oui, c'est tellement facile. Le mobilier, il a été pensé comme un outil qui nous permettait de travailler autrement. Et on a pensé que pour une question de rapidité, une question aussi d'innovation quelque part, eh bien ça pourrait être intéressant de tout repenser. Et on parle des chaises, il y a également le mur d'écriture. On travaille sur la base d'un mur collaboratif. Sur ce mur, je vais placer également des ressources documentaires, des documents iconographiques, des liens. Je vais placer un QR code, par exemple, qui peut permettre d'aller à une bibliographie, des liens vidéo, des choses comme ça. Alors après, sur ce mur aussi, ce qui est intéressant, c'est le terme collaboratif. Et ils peuvent publier, ce qui permet aux élèves de poster leur production de façon à ce que leur production écrite serve à l'ensemble de la classe, mais également à l'ensemble du niveau, puisque les deux terminales ES ont accès au mur collaboratif. Ce que j'attends de l'élève en classe, c'est qu'il échange avec ses camarades sur des questions, des exercices qu'il leur est posés, qu'ils construisent quelque chose ensemble, de façon à ce qu'ils puissent améliorer ses savoirs et approfondir ses savoirs, et puis surtout travailler ses capacités. Donc travailler en groupe, c'est le b.a.-ba aussi de notre démarche. Ce que j'attends, c'est qu'ils gagnent énormément en autonomie. Le niveau sur lequel on travaille, terminal, c'est pas anodin, puisque notre but, c'est de préparer le post-bac, sur lesquels on devait travailler. C'était un des enjeux aussi de notre lycée. Et donc plus d'autonomie, ça me paraît important. Et les mettre en action, vraiment les mettre en action. Je les évalue, j'allais dire presque individuellement, dans la mesure où j'évalue leur production, ce qu'ils produisent, alors si c'est une carte mentale, si c'est un paragraphe. Ce qui est intéressant, c'est que dans leurs évaluations, dans la composition, ils vont avoir des exemples personnels. Et ça, je trouve que voilà, on y gagne. On y gagne en qualité, on y gagne en perception aussi des différentes notions sur lesquelles on travaille. Un procès, il peut durer aussi longtemps, à votre avis? Il y a beaucoup de choses à traiter. Il y a beaucoup de choses à traiter, il y a beaucoup de quoi aussi, qui est-ce qui va intervenir. La classe inversée, je pense qu'elle permet une approche différente en termes d'apprentissage et ça leur permet de construire différemment leur construction, leur savoir. Et le fait de les travailler, ces savoirs, le fait que ce soit eux qui les construisent, je pense qu'ils les assimilent bien davantage. Et c'est en ça que je pense qu'on a pas mal d'avantages à l'enseigner, puisque c'est plus ancré en eux.